Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Où travailler comme gestionnaire de paie. Si vous voulez savoir où travailler comme gestionnaire de paie, la réponse est simple, soit vous exercez en cabinet d'expertise comptable ou dans un cabinet d'externalisation de la paie, soit en entreprise, c'est-à-dire dans un service ressources humaines. Avant de savoir où travailler comme gestionnaire de paie, vous devez comprendre ce que fait un gestionnaire de paie au quotidien. Il serait trop vague de dire que le gestionnaire de paie établit des bulletins de paie et calcule des charges sociales. Certes, cela représente le cœur du métier de gestionnaire de paie, mais ce genre de réponse ne va pas vous permettre de faire votre choix quant à savoir où travailler comme gestionnaire de paie. Donc, même si le gestionnaire de paie assure le traitement de paie et fait des fiches de paie et des cotisations sociales, il s'occupe d'autres tâches liées à la paie et à l'administration du personnel. Ces tâches sont différentes suivant que le travail s'effectue en cabinet d'expertise comptable ou en entreprise dans un service des ressources humaines. Ce que fait un gestionnaire de paie en cabinet comptable. Un gestionnaire de paie en cabinet comptable établit des bulletins de paie et les DSN, de A à Z dans un univers multiconventionnel. En cabinet comptable ou dans un cabinet paie, vous allez tout faire. Récupérer les variables de paie auprès des clients de votre portefeuille paie. Traiter les variables dans le logiciel de paie. Calculer et éditer les bulletins. Établir les cotisations sociales et les transmettre aux organismes sociaux via les déclarations sociales nominatives, DSN. Faire les soldes de tout compte. Rédiger un contrat de travail simple du genre CDI ou CDD pour un salarié non cadre. Vu qu'en cabinet, vous avez une quantité importante de bulletins de paie à faire, environ 300 bulletins de paie par mois, la charge de travail du gestionnaire de paie est importante, surtout si en plus, on vous ajoute la gestion des contrats de travail et des tâches de comptabilité. Ce que fait un gestionnaire de paie en entreprise. Pour comprendre la gestion de la paie en entreprise, il faut au préalable comprendre que le traitement de la paie en interne se fera si et seulement si le volume de paie est justifié. Il n'y a peu ou pas d'intérêt pour une entreprise d'acheter un logiciel de paie et d'embaucher un gestionnaire de paie pour moins de 100 bulletins. Du coup, en entreprise, PME ou PMI, il y a du volume en termes de données sociales à traiter. D'autre part, dans un service des ressources humaines, il faut bien comprendre que le traitement de la paie est découpé. Vous avez bien sûr la récupération des variables, mais vous avez aussi toutes les autres en traitement de l'administration des ressources humaines. L'élaboration des contrats de travail. Le suivi des IJSS. La constitution des dossiers de prévoyance. La gestion des embauches. La gestion de la formation professionnelle. Le traitement des contrats d'alternance. Le suivi du temps de travail, absence, calcul des heures supplémentaires. En fait, en entreprise, il y a plus de polyvalence qu'en cabinet et aussi plus d'administration du personnel. Par administration du personnel, j'entends le suivi administratif du personnel. Préparation des contrats de travail en collaboration avec les autres membres du service des ressources humaines. Intégration du salarié dans le système SIRH. Mise en place du dossier mutuel. Gestion du relevé du temps de travail. Relations avec le personnel. Suivi des tableaux de bord sociaux. L'entreprise demande au gestionnaire de paie de la polyvalence, mais sachez qu'en cabinet, vous allez plus dans le détail. Au fond, si vous vous demandez où travailler comme gestionnaire de paie, demandez-vous quelles sont les tâches qui vous correspondent le mieux. Bien sûr, la réponse à où travailler comme gestionnaire de paie dépend également de votre niveau d'expérience en paie. Où travailler comme gestionnaire de paie, si vous êtes débutant. Si vous êtes débutant en paie, le cabinet comptable reste l'idéal. En cabinet comptable, vous allez apprendre à traiter plusieurs conventions collectives. Vous allez aussi apprendre à traiter avec les clients. Vous n'allez pas pouvoir aller à fond dans les dossiers car vous allez vraiment traiter la partie paie. C'est-à-dire que vous allez plutôt gérer l'intégration des variables de paie, le contrôle des bulletins de paie et le traitement complet de la DSN avec le logiciel de paie.
En cabinet d'expertise comptable ou en cabinet paye, les salaires en tant que gestionnaire de paye débutant sont aux alentours de 2100 € pour la région parisienne et de 1800 € en région. Tout ça pour vous expliquer que si vous vous demandez où travailler comme gestionnaire de paye débutant, vous devriez envisager le cabinet comptable. Ou travailler comme gestionnaire de paye si vous avez de l'expérience. Si vous avez de l'expérience en paye, sachez que vous pouvez trouver votre compte en cabinet paye ou en cabinet d'expertise comptable. D'une part, parce qu'en cabinet, vous pouvez prétendre à un poste de responsable paye et d'autre part, parce que vous pouvez aimer le quotidien du gestionnaire de paye en cabinet et les outils mis à disposition comme le logiciel de paye Silai. En tout cas, sachez que si vous avez de l'expérience en paye, vous pouvez prétendre à un poste de gestionnaire de paye dans un service des ressources humaines en entreprise. Faire un choix entre le cabinet et l'entreprise. Si vous aimez la gestion administrative et la gestion du personnel dans un univers de droit social, alors vous devez envisager de travailler au sein d'un service RH dans une entreprise. Bien sûr, en tant que gestionnaire de paye en entreprise, le bulletin de paye fera partie de votre quotidien, mais vous aurez plus de suivi de dossiers à faire. Par contre, si vous aimez la veille sociale et la veille technique paye, le cabinet est fait pour vous. En cabinet, vous aurez des paramétrages à faire sans compter que vous allez évoluer dans un contexte multiconventionnel. Est-ce que le choix vous appartient ? Vous pouvez légitimement vous demander si le choix d'où travailler comme gestionnaire de paye vous appartient. Car au final, beaucoup de facteurs sont à prendre en compte. Pour travailler en entreprise, vous devez justifier d'une première expérience en paye acquise dans un cabinet multiconventionnel, d'un diplôme de gestionnaire de paye, titre professionnel gestionnaire de paye ou licence professionnelle gestionnaire de paye, d'une maîtrise des outils informatiques, connaissance d'un logiciel de paye et des outils SIRH. Pour recevoir directement dans votre boîte mail des conseils tous les matins, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca. Pour vous abonner, rendez-vous sur la-paie-facile.com.